Des images qui ne trompent pas, des images qui ne trompent pas sur la montée en puissance de la FRDC nous ont été envoyées et Analysons Congo a pu recevoir une copie dont vous allez voir et vous-même le dire. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Ibalanki? On en parle. Point zéro est devenu exactement le point zéro. Un balai diplomatique depuis Kinshasa à Kigali, Goma, Gitega et enfin Entebbe. Nous allons un peu essayer de faire ce tour de salle pour essayer de comprendre ce qui se passe concrètement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Nous, c'est Analysons Congo. Suivez-nous sur TikTok, sur YouTube. Ainsi que ne manquez pas de nous suivre sur notre nouvelle chaîne qui est Eke Swahili, qui est la version Swahili d'Analysons Congo. Abonnez-vous, likez, partagez. Alors, je vais vous demander d'abord de suivre ensemble avec moi ces quelques illustrations d'images. Épaulé. Beta Masasi. Beta. Tala liboso yo. Ya. Beta Masasi. Beta Masasi. Beta Masasi. Yo, Beta Masasi. Beta na cible wana. Calculer na cible wana. Calculer na cible wana. Fongola miso tala kuna. Visez. Si vous n'êtes pas en train de comprendre, je vous explique. Beta lissus. Ce sont des gènes qu'on a pris dans la rue, qu'on a... vous vous rappelez, récemment, il y avait une opération où on était en train de crier dans les lois là-bas, dans les Katanga, qu'on était en train de prendre des gènes, de prendre des forces et tout ça. On les a amenés à Kanyamakasese. Là, on a personne n'a parlé des recrutements des forces. Quand il s'agit de Kinshasa. Mais on nous a plusieurs fois dit que l'AFC recrutait des forces, les jeunes, il est forcé à intégrer son armée, l'AFC machin, alors que l'AFC fait de sensibilisation, et ceux qui sont d'accord, ils intègrent volontairement. Deux, quand vous regardez ces jeunes-là, ils ne sont même pas en mesure de fixer les yeux sur l'arme, de fixer les yeux sur la cible, la potentielle cible qu'ils veulent tirer, puisqu'ils ont peur. À cause de quoi? Car ce sont des jeunes et qui n'ont pas encore atteint l'âge. Ce sont des mineurs. Félix est en train de recruter des enfants, soldats, les mettre dans une armée dont ils ne peuvent pas. Maintenant, moi, je vous pose la question. Soldat Moko pour attirer, il faut qu'il y ait 4 personnes. Moko na lipeka, Moussou na lipeka, Moussou na Moutou, Moussou na Loket, Moko, il y a 4 personnes. C'est ceux qui basent à 1000, c'est que c'est qu'ils vont mobiliser des choses sur 4000 personnes pour fixer Bango. Ça fait 4000 soldats. Plus 1000, ça fait 5000. Quel gâchis. Quel est ce militaire-là donc pour tirer? Azota la coupe cible n'a été Azota. Voilà les militaires qu'on envoie au front. Ils en font de la chair à canon. Vous voyez comment on est en train de massacrer vos enfants. Ils ramassent les enfants. Ça, ce sont des enfants qu'on a pris, des enfants katangais qu'on a pris. On est en train de forcer. Comme on est en train de dire, là, on va les forcer pour aller là-bas. Je n'ai pas vu ce genre de recrutement au Bas-Congo. Je n'ai pas vu ça au Bandundu. Je n'ai pas vu. Pourquoi c'est seulement au Katanga? Je n'ai pas vu le faire au Kasaï. Pourquoi on n'a pas fait au Kasaï? Alors que c'est au Kasaï où on montre que tout le monde est en train de fuir le Kasaï puisqu'ils n'ont pas de goût à manger. C'est-à-dire, on préfère prendre cette jeunesse qui est innocente, qui ne connaît rien, qui ne peut même pas se défendre. Vous voyez comment il est en train de fuir ces choses. C'est-à-dire, on l'a forcé d'être là. Il ne veut même pas. Mais on est en... J'ai même appris qu'il y a beaucoup qui sont en train de mourir dans ces centres de formation à cause de mauvais traitements. Quand ils veulent fuir, on doit les taper. On les tape à mort et beaucoup meurent. Beaucoup. Je connais même ceux-là qui ont perdu, dont on a même interdit l'enterrement ou faire le deuil. Ces histoires de Kanyamaka, c'est cela. On est en train de tuer beaucoup de jeunes Katangais là-bas. Et pas seulement des jeunes Katangais, d'autres qui viennent d'autres provinces.
Vous voyez l'armée qu'on est en train de dire, comment avec cette armée on ne peut pas battre en retraite? C'est ça la montée en puissance de Mouyaya. La montée en puissance de Félix. Vous voyez comment la FARDC est montée en puissance? Elle est devenue au-dessus des Américains là. C'est ça l'armée dont on est en train de dire aux Américains, venez former. Venez former. Nous avons signé un partenariat sécuritaire avec les États-Unis vont former. C'est ça l'armée que les États-Unis vont former. Est-ce que vous êtes en train de comprendre des choses? Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous ne comprenez pas, bon. Voilà la FARDC montée en puissance. La FARDC qui est devenue l'armée la plus puissante. Yes, on a fait quoi? Pour cette fois-ci, tu ne peux pas vraiment nous pardonner. On a fait quoi? On tue. Tout ça, vous avez dit que vous avez 5 milliards. Si vous avez mis de bonnes conditions avec vos 5 milliards là, vous ne pouvez pas recruter en bonne uniforme de militaires. Vous allez dans les coins ramasser les petits désœuvrés qui n'ont pas, puisqu'on les a chassés de chez eux, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas quoi, 12 ans, 13 ans. Ce sont des garçons de 13 ans, 14 ans qu'on est en train de donner les armes. Ils ont l'âge de mes enfants. Ils ont l'âge de tes enfants. C'est une expression, ce n'est pas à dire que mes enfants ont cet âge-là. C'est une expression, ils ont aussi l'âge de tes enfants. Ils ont aussi l'âge de l'enfant de je ne sais qui. Mais est-ce que Félix peut prendre son enfant de 13 ans, 14 ans, lui donner une arme? Il a même des petits-enfants qu'il ne peut même pas envoyer. À plus forte raison, son Anthony qui traîne là, il ne peut même pas l'envoyer dans l'armée. Ce sont ces enfants, les enfants des autres qu'on envoie dans l'armée pour que Mouyaya... Mouyaya a combien d'enfants d'abord? Il faut chercher aussi les enfants de Mouyaya qu'ils aillent monter dans cette voiture de montée en puissance là. Dans l'air du cabane de voitures de monter, de jeep ou bien des camions montés en puissance. Comprenez les enfants de Mbosso qui viennent monter en puissance. Les enfants de Batilukwebo qui viennent monter en puissance. De Sédessa Maloukonde qui viennent monter en puissance ici. De Toulouka. Toulouka, quand elle voyage, elle va avec toute sa famille, ses filles et tout ce monde. Et tout ce monde-là. Ils doivent aussi venir monter en puissance ici. Ils sont les premiers à devenir défendre. D'ailleurs, nous sommes en train de partir trop loin. Le bébé de Kaikwamba là qui va naître, le bébé de Kaikwamba, si c'est son bébé avec Félix, si c'est son bébé avec qui on ne sait pas. Qu'ils viennent aussi monter en puissance ici. Comment on est en train de tuer nos enfants comme ça et nous voyons? Est-ce que les parents de ces enfants ne peuvent pas revendiquer qu'on leur remette leurs enfants à Kanyamaka Sese? Ils ne peuvent pas recruter en bonne et due forme, prendre des adolescents comme ça. Et ce sont eux qui seront ici les premiers à venir nous donner des conseils, des leçons de droit, des leçons de morale, alors qu'ils sont des immoraux. Le premier à être immoraux, des gens sans cœur, sans âme, sans quoi. Voilà pourquoi les Ibalans qui sont en train de fuir. Quand les gens comme Ibalan qui fuient là, il faut tout comprendre. Point 0 a été récupéré hier dans les après-midi par l'AFC, par M23 Twirwaneho. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez que le 28, le 29, on parlait déjà des affrontements. Et hier, nous avons fait, moi en particulier, j'ai fait une analyse sur Analysons Congo, vous disant que là, le point 0 avait été récupéré par la FARDC. La FARDC et la coalition de Ouazalendo et tout ça. Mais, durant la journée d'hier, nous avons lu un communiqué venant de l'AFC qui dit que le gouvernement de Kinshasa a bombardé même le port là où il y avait des canons rapides qui appartenaient à la Société nationale de chemin de fer congolaise. Et durant cette journée d'hier, les Twirwaneho sont revenus, l'AFC M23 Twirwaneho est revenu pour point 0, vers point 0 et ils ont récupéré point 0. Tel que le nom l'indique, vraiment c'est un point 0. C'est un point 0 pour donner le départ. Tout le monde a besoin de ce point 0 pour se positionner sur si c'est un triangle, si c'est quoi, mais pour aller vers la réussite de quelque chose. C'est vraiment un point 0 puisque c'est le point qu'il faut pour que quelqu'un se démarque et pour que quelqu'un prenne l'angle, comme dit la Bible, la pierre qu'ont rejeté le bâtisseur, est devenue la principale de l'angle. Alors le point 0 tel que vous êtes en train de voir est devenu totalement un endroit où tout le monde a besoin de l'avoir pour essayer d'avancer. Et même si la FARDC est récupérée encore, je ne pense pas qu'on va lui laisser longtemps, car le point 0, c'est un endroit stratégique où les gens doivent, pour ce qu'ils doivent, ils doivent l'occuper à tout moment. Après cette tournée de... que le président Fornia ait été à Kigali, nous avons vu des images, il a dit que
dans de ses tweets, il a dit qu'il a été bien reçu à Kigali, ils ont bien parlé avec le président Kagame, dans l'esprit de dialogue, dans l'esprit de tout ce qui peut s'en suivre avec, et nous sommes en train d'espérer qu'il apporte de bons résultats pour les amener à Kinshasa. Comme nous le savons, il doit rencontrer Corneille Nangaa. Est-ce que ça va être au Rwanda? Est-ce que ça va être au Congo? Je ne pense pas au Rwanda. Pourquoi au Rwanda? Puisque Corneille Nangaa n'est pas du Rwanda, il est du Congo, et il n'a pas besoin d'aller au Rwanda pour rencontrer quelqu'un qui a besoin de lui. Mais bien que Kinshasa et Kigali et Gisenyi et Goma sont collés, bon, il doit venir, il doit traverser, venir le rencontrer à Goma, puisque ce sont eux qui ont besoin d'eux. Mais la question, est-ce que s'il venait à Goma, il ne sera pas non grata pour Kinshasa? Non, il ne sera pas, puisqu'ils font presque la même démarche que le prêtre avait fait, et ils étaient venus jusqu'à Goma. Mais est-ce que vont-ils s'attendre? Moi, je pense non. Pourquoi? Je l'ai dit, puisque l'AFC va lui présenter des choses que Kinshasa ne va pas accepter. Par exemple, si l'AFC continue à insister et dire qu'on doit libérer ses prisonniers, cette liste-là de 700 et quelques, que Kinshasa refuse toujours, cela veut dire qu'ils ne vont pas s'attendre. Si l'AFC demande que Félix sorte du pouvoir et laisse que l'on organise des élections sans lui, on ne va pas s'attendre. Mais je sais que Kinshasa va aussi demander, attends, mais vous avez déjà quitté Uvira là. Est-ce que vous ne pouvez pas sortir jusqu'à Kamanyola, nous laisser jusqu'à Bukavu? Non. Et attention, l'AFC là. Nous, on va vous dire, hein, on est en train de vous suivre de l'œil de près. Si vous faites encore vos histoires là, de commencer à servir toujours Félix sur un plat de plateau, un steak qui n'a pas cuit, les œufs dont il n'a pas, une omelette dont il n'a pas cassé les œufs, vous lui donnez encore, vous acceptez au nom de ce que vous... Pourquoi c'est seulement vous qui avez besoin de son nom de la paix là? Lui n'a pas besoin de son nom de la paix. Pourquoi c'est seulement vous qui devez chaque fois, nous voulons favoriser la paix? Comment êtes-vous de si gentil comme ça? Est-ce qu'on vous a dit, l'AFC Barème 23, vous êtes devenu Jésus-Christ qui est mort à la croix pour les péchés des autres ou comment? Non, mais c'est vous qui faites toujours des actes de bonne foi. C'est toujours vous qui faites des actes de bonne foi. Alors que c'est vous qui êtes en force. Mais vous faites des actes de bonne foi comme si vous avez manqué la force. Et demain, quand il va venir crier ici, oh, longi bitumba na bundisi biso na mandu qui met longi bitumba na papier, vous allez encore refuser ici. Ne venez pas encore nous pondre des communiqués. Oh non, pour l'amour de ceci, nous savons, c'est pour l'amour de la RDC. Nous tous, nous avons l'amour de la RDC. Chacun combat à sa manière et à sa façon. Mais seulement, soyons cohérents, soyons aussi clairs, soyons aussi vrais. S'il vous plaît. Arrêtez ces histoires de toujours servir à Félix une omelette bien faite, bien cuite, pour qu'après, il commence à dire, vous voyez. Non. Je sais que Nyasimbe va certainement vous dire, non, vous voyez, comme vous avez quitté Uvira pour les questions de sécurité, essayez un peu de retourner jusqu'à Kamanyola. Non. Vous avez demandé qu'il y ait une zone tampon, il a refusé. Mais exigez-lui la zone tampon et laissez le fait qu'il est en train de parler là. Lui-même ne le respecte pas. Lui-même ne connaît pas les cessez-le-feu. Celui qui bombarde, il a tué les gens à Sangé. C'est quel genre de cessez-le-feu là? Les cessez-le-feu là, vous l'avez fait unilatéralement. Maintenant que lui n'observe rien dans les cessez-le-feu, c'est toujours vous l'AFC qui devez observer les cessez-le-feu. Attends là, écoutez. Très cher que vous êtes. Les armes ont été prises puisque c'était la solution pour le problème. Et vous avez compris qu'en face de vous, le monsieur ne comprend aucun autre langage à part le langage des armes. Alors on continue dans ce sens-là. L'IDPS ne comprend que le langage de la brutalité. Et on fait quoi? Donc, je suis sûr que dans leur discussion, ils vont se heurter à plusieurs problèmes auxquels l'AFC va se mettre demander et que Kinshasa ne serait pas à mesure de faire. Kinshasa veut par exemple qu'on lui dise qu'on ne va plus jamais attaquer Uvira. Qu'on lui dise par exemple, nous refusons, nous n'allons pas progresser vers les Katanga. Ça sont des choses utopiques. Kinshasa veut par exemple que l'AFC dise non, nous rentrons, Goma, Bukavu et tout ça, nous vous laissons. Ça, c'est être malade. Vous comprenez aujourd'hui que l'AFC a au moins 60 000 km² de terre qu'il occupe. C'est à la fois le Rwanda, le Burundi, presque la Tanzanie mélangés ensemble.
L'AFC, aujourd'hui, ils ont la capacité, ils occupent des superficies valant deux fois le Rwanda et le Burundi. Plutôt, valant le Rwanda et le Burundi tous ensemble. Alors, soyons sérieux, que si vous continuez à lui donner ce qu'il veut, il va croire au finish que vous n'êtes même pas à mesure de savoir ce que vous voulez. Il a réussi la délégation de l'autre côté. Les 5 présidents africains qui sont partis le voir, celui de l'ancien président de l'Éthiopie, l'ancien président une présidente de Centrafrique, et l'Éthiopie c'est une présidente, le Jomo Kenyatta du Kenya, Olusegun Obasanjo, et le président du Malawi. Et ils ont discuté, dans leur discussion, bon, tout va converger vers le dialogue, vers tout ça, où certainement je suis en train de voir que Kinshasa, dans sa formule, elle n'a toujours pas encore établi la formule du dialogue, puisque la formule du dialogue qu'il veut, ce n'est pas la formule du dialogue que l'Union africaine est en train de lui mettre sur la table. Alors nous espérons que peut-être avec le temps et le jour, ils vont un peu essayer de changer et il va revenir à lui. On attend à voir plus de détails, nous allons essayer d'entrer en profondeur avec ça. Monsieur Ibalanki, Claude Ibalanki, l'une des personnes les plus proches de Félix, s'est permis de s'éclipser et de se retrouver au niveau de l'AFC. Mais je pose la question, pourquoi il n'est pas parti en Belgique? Pourquoi il n'est pas parti en France? C'est toute la question. Cela veut dire que sa vie est totalement en danger, comme lui-même l'avait dit, qu'on ne peut pas satisfaire, on ne peut pas tuer un vivant juste pour satisfaire l'ego de quelqu'un. Ça démontre que Félix a tellement de l'ego vis-à-vis de ce qu'il veut, qu'il avait besoin d'avoir la tête de Claude Ibalanki sur le plateau. Alors que, quand vous regardez les relations qu'il y a entre Claude Ibalanki et Félix, vous allez voir que Ibalanki était vraiment proche. Félix, ils étaient proches, ils arrivaient même dans les familles. Mais comment ils sont arrivés à ce point-là? Ibalanki, c'est son homme de mèche. C'est Ibalanki qui, quelque part, était presque les co-gestionnaires de carrière de mine de Rubaya qui appartenait à Mwangachuchu, quelque part, je le dis. C'est presque Ibalanki vous savez, Ibalanki, c'est lui qui était le premier à rédiger et à mettre en place le mécanisme de contact avec le l'AFC Barème 23. Mais si aujourd'hui, Ibalanki cherche comment à réintégrer l'AFC, cela veut dire que Kinshasa est devenu un problème. Bon, je pense qu'on va l'envoyer quand même en formation. Il doit aller faire le cadre politico-militaire. C'est ça la logique. Et s'il ne le fait pas, on va poser la question à l'AFC. Mais pourquoi les autres doivent faire le cadre politico-militaire? Lui ne va pas le faire. Même si Donald Trump venait aujourd'hui dans l'AFC Barème 23, on sait qu'il doit d'abord aller. Il va manger le mbungure, il doit dormir quelque part. On lui inculque l'idéologie qu'il faut pour qu'il se retrouve dans le travail. Nous avons appris que d'autres personnes qui sont venues essayer de voir s'ils pouvaient venir entrer n'importe comment, mais après avoir épilché ce qu'ils étaient en train de dire, on a trouvé que ce n'était pas fondé, on a dit, vous devez prendre la porte. Hein. En fait, Goma n'est pas un endroit où vous devez quitter là où vous voulez et venir l'insécuriser et aller poser la question aux Wazalendo. Ils en ont senti sur leur peau. Et si vous venez avec le blague de Kinshasa, vous pensez que vous allez amener ces blagues à Goma? Non, ça blague pas. Il y a la vie des gens qui sont en péril. Vous voyez, des gens tels que Nanga, ce sont des gens dont l'air tête est mis à prix. Les gens les Bissimois, les Makenga et Goma et tout ça. Alors, vous voulez jouer avec la vie des gens en blaguant comment? Non. Non, ça ne se joue pas comme ça. Soit vous savez ce que vous voulez faire, soit vous ne savez pas. Et je vais vous conseiller. Allez à Goma, c'est trop bon. C'est trop bon. Goma est tellement bien sécurisé et tout est bien. Mais ne venez pas à Goma comme un agent double. Ne venez pas à Goma comme un agent double. Je vous l'ai dit. Soit vous n'êtes pas dans ces choses, vous êtes ni pour Félix, ni pour Nanga, soit vous avez une position. Quand vous vous dites que vous voulez entrer vous voulez suivre l'AFC, et que vous avez encore la politique de Kinshasa, c'est votre problème. Et quand vous voulez dire que vous voulez suivre Félix, et vous avez encore la politique de l'AFC, c'est votre problème. Vous perdez votre tête. Et les agents doubles, ils meurent au carrefour. Et on incrimine personne. Alors, il y a des gens qui sont venus dans ce sens. On sait que Félix a envoyé beaucoup de gens
pour infiltrer l'AFC Barème 23. Ça, on sait, ne vous inquiétez pas. Et on sait qu'il a donné, il continue à donner beaucoup d'argent. Ça, on sait. Même au mouvement citoyen, dans tout ça, pour soulever les gens, et ceci, on sait. Mais au finish, on connaît comment étouffer ces histoires dans l'œuf. Ce sont des choses qu'on connaît. Même quand on regarde seulement, tu dis ça, et on sait ça vient d'ici, ça part là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je vous dis, vous à qui on paye vos 10 000, 20 000 pour aller venir infiltrer l'AFC et faire ce que vous pouvez faire, c'est facile d'entrer dans la gueule du lion, mais ce n'est pas facile d'en sortir. Vous entrerez peut-être vivant, vous sortirez sans être une personne vivante. Ce n'est même pas l'AFC qui va vous toucher, c'est celui qui vous a envoyé, qui va trouver que vous êtes devenu méchant. Félix ne supporte pas vous envoyer faire quelque chose et que vous échouez, vous le savez. Et quand vous allez venir dans l'AFC ne vous touche pas, ils n'ont pas besoin de vous toucher. De la même manière que vous êtes entré, c'est de la même manière que vous allez sortir, mais vous allez sortir sans résultat. Mais en sortant sans résultat, quand vous allez à Kinshasa, Kinshasa s'occupe de vous. Alors, s'il vous plaît, dosez. Dosez. Alors, nous étions en train un peu d'analyser et suivre ensemble avec vous, et nous allons revenir après pour d'autres éléments, essayer de faire un tour de salle. Alors, voilà un peu ce que nous étions en train de partager. Ne manquez pas de nous suivre un peu partout. Suivez-nous sur toutes nos plateformes. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.